Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler d'entrepreneuriat et de spiritualité. C'est deux sujets qui n'en font qu'un pour moi et j'avais envie de vous le partager. Et c'est aussi dans cet élan-là de l'entrepreneuriat et de mon ouverture à la spiritualité que j'ai voulu aussi créer du coup l'Académie des femmes éclatantes. C'est une académie qui est au service des femmes pour les aider en fait à retourner dans le cœur, se défaire de nos peurs, de nos illusions, de nos croyances, pour retrouver en fait notre essence, revenir au cœur et créer la vie dont on veut, la vie qui nous fait vraiment vibrer à l'intérieur de soi, en sortant des peurs, de l'insécurité, etc., etc. En quoi pour moi l'entrepreneuriat a été vraiment un parcours initiatique. Il faut dire que déjà, dès le départ dans ma vie, j'ai senti ces incohérences entre la vie d'adulte, la vie qu'on avait, euh, ce à quoi on tendait quand on était adulte, les métiers qu'on faisait, et ce que je ressentais de l'humain, de ce que nous étions à la base en fait. Pour moi, la petite anecdote, j'avais 10 ans, je regardais Hercule, le dessin animé, et avec ma petite sœur, et quand je regardais ce dessin animé, je me disais, mais il est libre en fait. Il est libre, il fait ce qu'il veut, il n'est pas obligé de se lever le matin, il n'est pas obligé de faire ci, mi, machin. Non, il a comme une destinée, et quand il épouse cette destinée, même si c'est dur au début, même s'il fournit un certain effort, on est d'accord, il y a quand même ce truc de... à un moment donné, voilà, il devient Hercule, quoi. Et quand je regardais ce dessin animé, à l'intérieur de moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui... Et j'avais 10 ans, mais je sentais qu'il y avait ce conflit à l'intérieur de moi entre ce que je voyais de l'extérieur et ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et puis bon, les années ont passé, je suis rentrée comme tout le monde dans le cadre scolaire avec une orientation où à, à 12, 13, 14 ans, on commence à vous demander quel métier vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, etc. pour vraiment nous orienter et rentrer dans ce petit circuit qui ne fait que vous limiter en fait considérablement dans les vocations ou dans ce qu'on aime faire. Et puis à 14 ans, je ne pense pas, ni même à 18, ni même presque à 20, enfin en fait il n'y a pas d'âge, mais pour beaucoup on ne sait pas ce qu'on veut faire et on a besoin d'expérimenter. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on choisit un cursus, eh bien nous sommes prisonniers de ce cursus et pour en sortir c'est compliqué. Donc voilà, et quand je rentre dans la vie adulte, je rentre en tant que salarié en BTS en alternance, mais bon, tout de même en salarié, dans la vente, et là je me retrouve confrontée à la réalité du terrain, et je me dis, mais c'est quoi en fait ce qui est en train de se passer? J'étais dans la vente, obligée de vendre des choses à des gens qui n'en avaient pas besoin, euh, avec une notion de rentabilité plus, ce qui en fait nous dépossédait en fait de ce que nous étions et ce qui nous avait amené à faire ce métier-là. Quand tu es dans la vente, tu es là surtout parce que tu as envie d'aider les gens à trouver leurs besoins, tu vois. Tu n'es pas là pour forcer quelque chose, et c'est pour ça que les gens aujourd'hui ont du mal quand on vient et qu'on leur propose quelque chose, mais parce que on se sent en fait euh, dépossédé de nous-mêmes en fait. Hein. Quand un client qui arrive, tu te jettes dessus parce qu'il faut absolument que tu lui vendes tel ou tel truc, eh bien ça fonctionne pas en réalité. Enfin, c'est pas une belle énergie qui émane en fait, c'est pas dans le don, t'es de suite en train de piller en fait, c'est une sorte de pillage. Et donc je me retrouve là-dedans à 20 ans et je me dis mais non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et quand je regarde autour de moi, je me dis mais en fait qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien qui t'intéresse, il n'y a rien Voilà. Et en fait le problème, mon problème à cette époque-là, c'est que j'avais zéro confiance en moi, aucune foi, aucune ouverture en fait au niveau de mon esprit, au niveau de ma conscience, ce qui me rendait du coup impossible de sortir de cet entonnoir, de, de sortir de cette prison que je m'étais créée et que la société en fait crée autour de nous. Et c'est là où du coup j'ai fait un burn-out, parce qu'en fait la vie que j'avais, en tout cas au niveau professionnel, mais aussi personnel, mais parce que c'est pareil, au final c'est la même chose, euh, mais en tout cas au niveau professionnel j'étais vraiment très restreinte. Et j'étais, vous voyez, je sais pas, c'est énergétique. J'étais à l'extérieur, j'étais pas à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'essayais de me conformer à ce que l'extérieur me proposait, la société me proposait, l'école me proposait, mais en aucun cas je me suis dit, mais tu vas créer, tu as la capacité de créer ce que tu veux faire. C'est pour ça que moi je dis qu'on est tous des créateurs.
à condition qu'on soit connecté à notre cœur, à notre essence, à ce que nous sommes véritablement. Et donc, dans mon chemin, mais ça je te l'ai aussi raconté dans de précédentes vidéos, mais ça suit son cours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je reprends mes études à l'âge de 26 ans, je repars dans un cursus, et là je me dis encore une fois, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que je refusais l'idée qu'on me dise à quelle heure je devais me lever, qu'est-ce que je devais faire, quelles étaient mes tâches, quelles étaient mes missions, comment je devais gérer mon planning, même si j'avais beaucoup de liberté, ceci dit, mais j'avais quand même ce refus total à l'intérieur de moi de me sentir en fait contrainte de faire telle ou telle chose. En fait, et ce que j'ai compris avec plus tard, c'est que, et aujourd'hui c'est comme ça que je fonctionne, c'est que l'inspiration qui vient à l'intérieur de toi, l'inspiration qui rentre à l'intérieur de toi, tu ne la contrôles pas. Donc tu ne peux pas te contraindre avec des horaires, avec un planning. Alors c'est bien d'avoir une certaine rigueur, mais cette rigueur doit être au service de ta créativité, et ta créativité ne doit pas être au service de la rigueur. Voyez, et donc c'est là où je pense sincèrement que le monde marche à l'envers, parce que nous sommes davantage tournés vers l'extérieur, alors que le but c'est d'être à l'intérieur de soi, et que la créativité qu'on canalise, la créativité que du coup le monde, l'univers nous offre en fait, on le met après au service de par une structure, de par... Voilà, ok, mais toujours est-il que nous devons écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et moi, j'en étais complètement déconnectée. Et c'est à un moment donné où, avec ce deuxième travail, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes des êtres libres. Nous sommes des êtres humains. Et nous devons faire l'expérience d'être humains, mais pas cloisonner entre quatre murs, pas cloisonner pour quelqu'un, là aussi, en fait. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas dans ma perception qu'on puisse œuvrer pour quelqu'un d'autre que pour nous-mêmes. Donc déjà, ça, il y a quelque chose qui est incongruent pour moi, incohérent. Et donc, vient tout naturellement l'entrepreneuriat. Effectivement, l'entrepreneuriat, c'est pour moi une des meilleures solutions, à mon sens, qui favorise la reconnexion à ce que nous sommes véritablement. Parce que dans l'entrepreneuriat, on a une toile blanche, on a le droit de créer et de faire, en tout cas, ce qui nous plaît, mais pas dans le plaisir immédiat et superficiel, mais dans ce qui nous fait véritablement vibrer. Et effectivement, ça a été pour moi une occasion fabuleuse d'œuvrer dans ce que je voulais et d'être connectée à ce que j'aimais réellement dans la vie. Mais dans l'entrepreneuriat, eh bien, c'est aussi un parcours initiatique, puisque quand on rentre dans l'entrepreneuriat, eh bien, on fait face à toutes les peurs, parce que l'entrepreneuriat, quand on utilise l'entrepreneuriat pour faire ce que nous aimons, pas pour gagner de l'argent, parce que ça aussi c'est une illusion, c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, gagner de l'argent, je dirais c'est la carotte qu'on donne à l'âne, quoi. Et nous avons tous en face de nous cette carotte qui est l'argent, qui est les biens, les possessions, le matériel en fait, et c'est quelque chose qui nous guide aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, alors que ça ne devrait pas être ça. L'argent, donc ce que tu vas recevoir de ta contribution, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas en réalité. Ce que tu maîtrises, c'est qu'est-ce que tu as envie de donner, qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde, quelle est ta place. Et ce n'est pas purement financier, parce que pour moi une contribution c'est égal, enfin qu'on soit bien d'accord, je ne dissocie pas la mère au foyer, c'est une entrepreneuse, une mère au foyer. Une mère qui gère, une femme qui gère son foyer de A à Z, c'est une entrepreneuse. On sort du statut juridique et on sort de cette structure de la société, quoi, qui nous met des barrières et des freins. Une entrepreneuse ou un entrepreneur, c'est quelqu'un qui œuvre pour ses propres valeurs, pour ses propres choix. Dès lors, et ses propres choix du cœur, pas de la peur d'être en insécurité, peur du regard des autres, qui œuvre pour ce qui le fait vibrer et ce qui l'anime au plus profond. Et pour moi, donc, effectivement, l'entrepreneuriat a été un parcours initiatique parce que j'ai dû apprendre à sortir de l'extérieur, à sortir de ce que je pensais devoir faire, devoir être,
pour vraiment aller me reconnecter avec la femme que je suis, avec l'être que je suis, en respectant tout de moi, et je le sens bien, l'entrepreneuriat, ce que je fais aujourd'hui, et la place que j'ai aujourd'hui avec vous, ce que je fais, les clientes que j'accompagne, c'est vraiment ma mission, quoi. Vous voyez, je suis vraiment connectée à ça. Mais dès lors que mes peurs reviennent, parce que je suis quand même... Enfin, c'est pas parce que je dis ça que je n'ai pas de peur, je les ai bien évidemment, et c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est parce que je les touche de très près et quotidiennement. Mais je réapprends tous les jours à avoir cette hygiène de vie, de me reconnecter à mon essence, de me reconnecter à ce pourquoi je suis là aujourd'hui, qui est nulle part pour gagner 1 euro, mais qui est là pour inspirer parce que je suis inspirée. Je veux être inspirante, je désire l'être et je désire vous inspirer parce que moi je suis inspirée par quelque chose qui est bien plus grand que moi. Et c'est pour ça que la spiritualité a toute sa place, parce qu'on se reconnecte à quelque chose qui a de plus grand en soi. On a confiance en la vie, on a foi en la vie. C'est pour ça que les entrepreneurs, il y a quelque chose qui peut... Ça dépend encore une fois pourquoi tu le fais. Si tu es entrepreneur pour simplement gagner de l'argent, tu ne vas pas être connecté forcément à cette foi. Mais quand tu vois des entrepreneurs qui se lancent corps et âme parce qu'il y a quelque chose qui les anime profondément, c'est des gens qui sont connectés avec quelque chose de plus grand. Ça ne veut pas dire qu'un salarié ne peut pas, mais j'ai quand même la conviction que dans l'entrepreneuriat, de par ce que ça te demande et l'implication que ça te demande d'avoir, comment dirais-je, parce que dans l'entrepreneuriat, tu peux très vite dévier par tes peurs, en fait. Tu peux très vite tout arrêter et retomber dans le milieu salarié, etc. Parce que justement, tu as peur d'être en insécurité financière. C'est une des principales peurs qu'on a dans l'entrepreneuriat. Et le regard des autres, le fait de se montrer, d'oser affirmer ce que nous sommes. Parce que, en fait, dans l'entrepreneuriat, il y a cette idée aussi d'être le plus transparent possible. Moi, de la manière, là, j'ai rien préparé. Ce que je te sors, c'est ce qui émane de moi, en fait. Je suis pas là en train de préparer, de me dire, bon, ben, je vais dire ça parce que ça va l'intéresser. Non, il y a quelque chose qui m'arrive à l'intérieur de moi, il y a une inspiration et je te le partage très naturellement. Tu vois, j'ai pris ma douche, je me suis habillée, je me suis dit, allez, je vais faire cette vidéo, je la fais, je la publie, je la poste, quoi, tu vois. Je suis pas en train de calculer. Et c'est ça dans l'entrepreneuriat, ce qui se passe le plus, c'est vraiment cette inspiration et cette envie de donner, de partager pour justement réveiller peut-être quelque chose, ou pour offrir quelque chose. Tu vois, et pourquoi c'est un parcours initiatique? C'est parce que justement, on fait face à toutes nos peurs. Vraiment à toutes nos peurs. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un des parcours les plus enrichissants du monde. En dehors du fait de faire ce que je fais exactement. Tu vois, dans le fait d'aider, d'être dans l'accompagnement. Quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat pour être ferronnier d'art, par exemple, eh bien c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va mettre au service toute son élan créatif pour aider et contribuer à sa manière pour rendre le monde plus beau, par exemple, de par ses créations. Et c'est là où on rentre dans quelque chose qui est l'ordre du divin, qui est l'ordre de l'inspiration, qui est de l'ordre de quelque chose de bien plus grand que ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas là pour pour faire du chiffre, même si on en a besoin, encore une fois, oui, mais ça ne doit pas être un besoin vital, sur quelque chose sur lequel on doit se raccrocher dans notre vie. Ça ne doit pas être cette carotte. La carotte, ce qui doit nous animer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi, ce qui t'anime à l'intérieur, ce qui te fait réagir, en fait. Et c'est là, dans ces moments-là, que tu vas être dans ton alignement et que tu vas pouvoir du coup contribuer à ta juste place. Je suis moi toujours un peu perplexe. La dernière fois, je rencontrais quelqu'un qui a lâché certaines choses dans sa vie pour se lancer dans ce qui l'animait. Et bien là, vous voyez, mon cœur s'anime, mon cœur voilà, ça m'anime de joie en fait, ces élans-là, parce qu'il y a une sorte de respect de soi et de sortir de ce cadre et de ce carcan de la société qui nous rend esclaves en fait, de l'argent, du bien, de la possession, etc. et de nos peurs. Et on sort de ça et on rentre dans quelque chose de bien plus grand. Et j'ai vraiment à cœur, moi, d'aider ça. Et c'est pour ça que dans l'Académie des femmes éclatantes, on ne parle pas de professionnels. On parle de se déposséder de nos peurs, de se déposséder de ce qui nous freine pour rentrer dans le cœur. Et donc, du coup, quand tu rentres dans le cœur, il y a une ouverture qui se crée. Et dans cette ouverture, ensuite, tu en fais ce que tu veux. Et il y aura toujours quelque chose de bon. Et c'est pour ça que donc il y a toujours aussi cette idée avec la foi, parce qu'on voit
en fait, on est connecté, c'est pas qu'on voit, c'est qu'on est connecté à ce qu'il y a de plus grand pour soi. Et que effectivement, par les chiffres, par exemple, moi je me suis lancée, on aurait pu me trouver inconsciente de me lancer, de faire certains choix que j'ai faits. Parce qu'il n'y avait pas de logique tangible que la matière nous demande d'avoir, que le monde rationnel nous demande d'avoir. Par contre, le cœur, moi, ça bouillait à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de... Ça peut être que ça, en fait. Ne cherche plus. Et c'est pour ça que j'ai cette persévérance et cette rigueur à l'intérieur de moi, mais parce que je suis connectée à ce qu'il y a de plus grand et que ce qui m'anime profondément. Quand vous faites quelque chose qui ne vous anime pas, vous y allez à contre-cœur, vous avez peur de reprendre le travail, vous êtes dans des énergies basses, vous n'êtes pas bien en fait. Que quand vous êtes connecté à ce qui vous fait envie, ce qui vous fait vibrer, et bien là vous pouvez dépasser des montagnes. Et effectivement, des fois, ça demande d'être accompagné, comme moi je l'ai été et comme je le suis toujours, parce qu'il y a toujours des peurs qui reviennent, il y a toujours des angoisses qui reviennent, mais parce que nous sommes imbriqués dans ce système-là. Et qu'au plus, nous apprenons à nous réaligner, en fait, en permanence, d'avoir cette hygiène de vie en permanence et au quotidien, au plus, vous allez déboîter, vous expanser et être heureux, en fait, dans votre vie. Pas heureux parce que vous avez une belle maison, une piscine et un chien, mais parce que vous allez être en alignement avec ce que vous êtes. Et quand vous êtes en alignement avec ce que vous êtes, et bien là, vous voyez, moi là c'est juste le cœur qui souffle quoi. Il n'y a rien d'autre qui se passe à l'intérieur de moi. Et même les mots, je n'arrive pas à trouver dans mon vocabulaire quelque chose qui pourrait expliquer ce que je ressens quoi, dans ces moments-là. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura pu t'inspirer, aura pu peut-être ouvrir quelque chose ou donner encore plus de légitimité à ce que tu ressens. Et si tu as envie d'aller plus loin et te déposséder de tes peurs, je t'invite à rejoindre l'Académie des femmes éclatantes. Écris-moi, je te laisse le lien pour prendre rendez-vous avec moi si tu le désires et c'est avec joie. C'est un rendez-vous qui est totalement offert. Pour venir discuter avec moi, j'en serai ravie. À très bientôt.